Les déchets électriques, ce ne sont rien d'autre que des déchets, sans aucune valeur. Soyons sérieux un moment. Collecte ou pas, cela ne fait pas une grande différence, non? Il s'agit là d'une opinion assez répandue. Mais est-elle vraiment exacte? La question est déjà en soi intéressante. Quel bénéfice réel notre environnement tire-t-il du recyclage des appareils électriques? L'effort fourni en vaut-il la peine? Je m'appelle Anina et j'ai décidé d'en savoir plus. C'est pourquoi j'ai rencontré de nombreuses personnes, des gens comme toi et moi, mais également des experts. Ce qui est ressorti de ces discussions m'a parfois vraiment étonnée. Mais voyez plutôt par vous-même. S'il y a bien quelque chose que l'on peut dire de nous, Suissesses et Suisses, c'est que nous sommes vraiment bons en recyclage des déchets électriques. Ces 2 dernières années, nous avons collecté en moyenne 16 kilos de déchets électriques. 16 kilos! Et ce chiffre vaut pour chaque citoyen suisse. Mais dans quelle mesure est-ce bénéfique pour notre environnement? Lorsqu'il s'agit par exemple de réutiliser des matériaux bruts, tels que le fer, le cuivre, voire même l'or, quel est le bilan des 30 dernières années de e-recycling en Suisse? C'est exactement ce que j'ai demandé aux gens à Zurich. Combien de tonnes de fer et d'acier ont pu être récupérées ces 30 dernières années grâce au e-recycling? 40.000. 50.000. 20. 120. 15.000 Tonnen. I would think about 15,000 tons. I would think. Mais qu'en est-il vraiment? Au cours des 30 dernières années, le e-recycling a permis de collecter, de traiter et de recycler pas moins de 660 000 tonnes de fer et d'acier, soit une quantité suffisante pour construire 66 tours Eiffel. Ooh, so we're doing well. Et à votre avis, combien de tonnes de cuivre ont pu être recyclées ces 30 dernières années? Also dann sind sicher auch etwa um die 300.000 bis 400.000. 20.000. 450.000. 30. 10.000. 150.000 oder so. Pour le cuivre, ce sont plus de 40 000 tonnes. Avec ça, on pourrait fabriquer 40 millions de trompettes. Wow, okay, krass. Et combien de kilos d'or, à votre avis? 300 Kilo. 100 Kilo. 1000. 150 so. 450 Kilo. Eine Tonne. 250 Kilo Gold. Et à partir des 160 kilos d'or qu'il a été possible de recycler, on pourrait fabriquer plus de 8000 alliances. Hat's da Gold drin? De quoi regarder d'un autre œil son vieux mixeur plongeant. Car impossible de savoir s'il ne se retrouvera pas plus tard à ton mariage, dans l'alliance qu'on te passera au doigt. Habe ich gar nicht gewusst. Mais bon, plus sérieusement pour moi, ces chiffres ont été une grosse surprise. Justement aujourd'hui, où il est de plus en plus difficile d'obtenir des matières premières. C'est tout simplement génial de pouvoir garder tant de matériaux recyclables précieux dans la boucle. Mais les bienfaits du e-recycling pour l'environnement ne s'arrêtent pas là. Le e-recycling vise non simplement à garder les matériaux bruts précieux le plus longtemps possible dans la boucle, mais également à en retirer les polluants. La société Carbotech étudie avec précision les effets du e-recycling sur notre environnement. Afin de vérifier les flux de matériaux dans le système SENS, Carbotech établit à chaque fois un bilan écologique. Mais c'est quoi exactement un bilan écologique? Pour le savoir, j'ai rencontré Thomas Kegi. So eine Ökobilanz oder eine Lebenszyklusanalyse, wie man manchmal sagt, ist eine Methode, die für ein Produkt oder ein ganzes System alle Prozesse während dem ganzen Lebenszyklus anschaut und für alle Prozesse neben Emissionen und Ressourcen ermittelt und die dann berechnet und bewertet bezüglich der Umweltwirkung. Und das Ganze ist eben auch quantitativ und wissenschaftlich fundiert. J'ai compris. Et à quoi cela sert-il? So eine Ökobilanz kann man gut brauchen, um bei einem Prozess oder einem System zu schauen, welche Prozesse am umweltrelevantesten sind oder welche Emissionen am relevantesten sind. Und man kann es sehr gut brauchen, um Vergleich zu machen. Ist Produkt A besser als Produkt B? Pour que tout le monde, et moi y compris, puisse comprendre un bilan écologique, on utilise ce qu'on appelle des unités de charge écologique ou écopoints, qui mettent en évidence le caractère nocif d'un produit ou d'une action pour notre environnement. Mais Thomas Kegi vous l'expliquera bien mieux que moi. Umweltbelastungspunkte, das ist eine Einheit, wo man den Umweltfußabdruck misst in der Ökobilanz. Und 1000 UBP, das entspricht etwa 3 Kilometer Autofahren oder die Herstellung von 1 Liter Bier. Oder wir generieren während 25 Minuten im Durchschnitt 1000 UBP Umweltbelastung. Et quand je recycle mon lave-linge usagé, par exemple, combien est-il possible d'économiser du CE?
Wenn ich eine defekte Waschmaschine ins Recycling bringe, bringt das etwa 40'000 UBP Umwelteinsparung und das entspricht ungefähr der Umweltbelastung von einer Autofahrt von Zürich nach Bern. Et maintenant, tenez-vous bien. 30 ans de e-recycling Sense ont généré une économie de 150 milliards d'UCE. 150 milliards! Supposons que tu souhaites payer ta tournée la prochaine fois que tu vas boire un coup. Il faudrait alors offrir un verre de bière à toute la population mondiale, et ce, 60 fois, pour atteindre la quantité de bière correspondant aux UCE économisés grâce à Sense e-recycling en Suisse. Face à ce chiffre, il ne nous reste plus qu'à boire à la santé de Sense. La prochaine fois, je chercherai à savoir pourquoi l'élimination des appareils électriques est si simple et si pratique dans notre quotidien à tous. Alors, restez avec moi!